Biblus, le bus des explorateurs de la Bible. Cinquième arrêt du livre de la Genèse, la tour de Babel. J'espère que vous avez vos dictionnaires multilingues et vos casques de chantier. Et pour ceux qui ont le vertige, vous pouvez rester dans le Biblus jusqu'à l'arrêt suivant. Allons-y! J'ai tous les dictionnaires qu'il faut. Quant au vertige, j'ai toujours avec moi un baudrier d'escalade et une corde dans mon sac au cas où. Nous verrons bien. Eh bien, depuis le déluge et l'arche de Noé, les hommes et les femmes se sont multipliés. Par contre, c'est bizarre, ils parlent tous la même langue. Pourtant, on m'a dit de prendre un dictionnaire multilingue. On verra peut-être pourquoi plus tard. Toutes ces caravanes qui se déplacent, elles partent toutes ensemble dans la même direction. Étrange, la Terre est pourtant grande et Dieu a demandé aux hommes et aux femmes de se disperser partout sur la surface de la Terre. Dans quelle région avons-nous atterri, nous, justement ? Je vais aller demander à cette dame. Excusez-moi, madame ? Oui, que puis-je pour vous ? Dans quelle région nous trouvons-nous, s'il vous plaît ? Ah, nous nous trouvons en Mésopotamie, en plein milieu d'une grande plaine qui est entre deux fleuves que nous venons de choisir pour nous installer. Il y a de l'eau grâce à ce fleuve à votre droite, l'Euphrate, et de quoi cultiver du blé pour le pain et des légumes. Nous sommes des nomades. Nous voyageons vers l'Orient avec Nemrod, un vaillant chasseur, l'un des descendants de Noé. Et maintenant, nous nous installons. Vous voyez qui est Noé ? Oui, bien sûr, nous avons voyagé avec lui dans son arche. Merci pour tout, madame. Nous sommes donc en Mésopotamie. Hop, c'est noté. Eh bien, partons explorer ce chapitre, les amis. Marchons par là. Voilà deux personnes qui discutent près du fleuve. Allons les écouter. Je vais m'installer derrière cette tente. Mon amplificateur. Il nous faut construire de vraies habitations. Les tentes de voyage où nous dormons ne tiendront pas très longtemps encore avec les intempéries. Mais comment allons-nous faire ? Il nous faudrait de quoi construire des murs vraiment solides. Oui, avec de la boue, qu'on puisse façonner comme bon nous semble et qui deviendrait comme de la pierre. Enfin, qu'on ferait durcir, quoi. Mais bon, où trouver ça ? Attends, mais oui, excellente idée, cette boue, là, dans le fleuve. Il me semble que c'est de l'argile. Peut-être qu'en la faisant cuire dans le feu, on obtiendra une matière solide et incassable. Oh, la belle idée! De l'argile cuite, ça fait des briques. Les voilà qui partent en courant chercher de quoi ramasser l'argile. Aidons-les à la mettre dans ce gros récipient. Hé, je peux vous aider? 1, 2, 1, 2, hop, hop. Nous voici dans le nouvel espace qu'ils ont dédié à la confection des briques. Une sorte de grand atelier en plein air. Les hommes et les femmes prennent l'argile, la malaxent, la forment, puis la placent dans un moule rectangulaire, c'est-à-dire en forme de rectangle. Madame, j'ai mis l'argile malaxée dans le moule. Que dois-je faire maintenant ? Suis-moi. Nous allons l'installer à côté des autres dans le feu, dans ce four. Waouh ! Toutes ces briques que vous avez faites ! Il nous en faut énormément pour construire tout ce que nous voulons. On peut commencer les constructions tout de suite ? Non. Il faut attendre qu'elles cuisent d'abord. Et refroidissent dehors. Demain matin, nous pourrons commencer. Les premières seront prêtes. Bonne nuit. Debout tout le monde ! Retournons sur le chantier. Que faites-vous ? On fabrique un mortier avec le bitume trouvé dans le lac. Cela va permettre de faire tenir les briques ensemble. Un mortier ? Ah, j'ai compris. Avec le bitume, qui est une sorte de boue trouvée donc dans le lac, ils font comme une pâte pour coller les briques ensemble. Le mortier, c'est une sorte de ciment. Ça tient ! Les briques tiennent ! Allons, bâtissons une ville avec des maisons, établissons une grande cité avec une tour ! Oui, une tour carrément, et je dirais même plus, une tour dont le sommet est dans les cieux, la tour la plus grande, la plus haute du monde, la plus immense qui touche le ciel. Et faisons-nous un nom. Tous les peuples nous connaîtront, nous serons les plus puissants, et personne ne pourra nous disperser de la surface de la terre. Nous serons tous unis, les meilleurs, et comme Dieu, nous habiterons dans les cieux. Vous êtes avec nous ? Eh bien, en voilà de l'entrain. Mais peut-être même un peu trop. Pourquoi veulent-ils construire une tour si grande ? C'est un peu fou comme projet, non ? Cherchons une explication. Ils veulent construire une tour dont le sommet sera dans les cieux. Or, dans la Bible, les cieux, c'est la demeure de Dieu. Donc là,
Ils veulent par leurs moyens humains atteindre le lieu du divin, sans l'aide de Dieu. Ils rivalisent avec Dieu, quoi. Et ils s'y mettent vite. Il y a de la poussière partout. C'est délirant. Ils ont construit des échafaudages immenses. C'est comme dans le tableau de Bruegel. Vous pourrez aller voir sur internet une image. Il y a des pierres transportées sur des charrettes tirées par des chevaux, des seaux de bitume qui transitent par des chaînes humaines, des cargaisons de briques qui arrivent par centaines. Tout le monde s'y met. Ils chantent à l'unisson pour s'encourager. Ils sont en train de gagner leur unité. Ils ne sont plus qu'un seul peuple avec un seul projet. Ça court de partout. J'en ai la tête qui tourne. Ça sent le brûlé par contre, non ? Mais c'est à cause des fours à briques. Ils en ont construit plein. Quel foisonnement! Ils sont tous unis pour bâtir leur ville et leur tour. Et la voilà la tour qui grandit peu à peu. Un étage, 2 étages, le 3e, 4e, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déjà 10 étages. Elle va être immense! Je vais mettre mon baudrier, mon harnais, mon casque de chantier et mes chaussures d'escalade pour grimper et observer les travaux d'en haut. Waouh! C'est tellement haut! Les gens paraissent tout petits vus d'ici, comme des petites fourmis rikiki. Je comprends mieux pourquoi Biblus a déconseillé à ceux qui ont le vertige de sortir à cet arrêt. Heureusement que je m'entraîne à l'acrobranche et à l'escalade. Même pas peur. Attention, et voilà les briques du 23e étage. Et écartez-vous. Oh, oui, viens ici, toi. Aide-moi à faire cette fenêtre. D'accord. Oh, c'est lourd les briques. Mais monsieur, vous comptez aller jusqu'à combien d'étages là ? Eh bien, 30, 50, 100, 200, même s'il le faut pour atteindre les cieux. C'est notre objectif. On va y arriver, c'est moi qui te le dis. Mais vous êtes sûr que Dieu est d'accord sur ce sujet ? Il vous a demandé de vous répandre sur la surface de la Terre et vous allez tous vous entasser dans cet immense gratte-ciel sans trop de place, sans pouvoir vraiment vous rencontrer les uns les autres, alors que la Terre est si vaste. Vous n'aurez que cette tour et cette cité. Ah chut, tu ne sais pas ce que tu racontes. Et puis... C'était quoi ? Mes jumelles, vite ! C'est Dieu, les amis. Il est descendu des cieux pour voir la ville et la tour que les hommes et les femmes ont bâtie. Il se déplace partout, il observe tout et il me semble qu'il tire un bilan. Voici, il y a un seul peuple et une seule langue pour tous, et ils ont commencé à faire ceci. Maintenant, rien ne les empêchera d'accomplir leur projet. Allons, descendons et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Quelle chaleur sur ce chantier! Est-ce que tu peux me passer un peu d'eau, s'il te plaît? I'm sorry, what did you say? Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? What is she saying? I don't understand her. Disculpe, no entiendo. ¿Qué? Aber warum versteht sich niemand mehr? Ich habe nicht verstanden, aber es ist ganz schwer zu verstehen. Anilo Mevin, Masciata Omer. Acest lucru nu este posibil. Ma infine, perché nessuno va d'accordo. Bon, j'arrête tout. Je ne peux pas travailler ainsi. Je ne comprends rien. Saperlipopette, Dieu a embrouillé leur langue. Ils en parlent désormais plusieurs sans se comprendre. Heureusement que j'ai mon dictionnaire multilingue finalement. Alors, cet homme parle maintenant anglais, celui-ci espagnol, là cette femme allemand, cet homme chinois, cette femme roumain, cet homme hébreu, et là coréen, et ici portugais, et là nigérian, et là darija. J'ai compris. À cause de cette confusion des langues, les humains ne peuvent plus se comprendre. Tout est confus. Ils mettent donc fin au chantier de leur méga-ville et de leur gigatour parce qu'ils ne peuvent plus échanger entre eux. Dieu peut donc bien les disperser sur la surface de la Terre pour qu'ils la peuplent partout, exactement comme il l'avait demandé à Noé et sa famille. Je vois Dieu qui les disperse maintenant, et des groupes partent par les 4 coins de la ville. Oh! Voilà un panneau qui a été placé à l'entrée. Je peux lire Babel. Babel. Et en dessous un sous-titre. Car c'est là que Dieu embrouilla la langue des habitants de toute la terre. Babel est devenu le nom de la ville et par extension celui de la tour où elle fut construite. La tour de Babel. Mais qu'est-ce que ça veut dire Babel ? Mon dictionnaire hébreu-français. Je cherche. Non, il n'y a rien qui correspond à Babel précisément. Mais j'ai trouvé le mot Babal, qui signifie «
confondre, mélanger. Bon, ça marche plutôt bien, comme nom pour la ville puisque les langues ont été confondues, mélangées. Donc Babel est une sorte de jeu de mots qui ressemble au verbe babal. Et d'ailleurs, vous trouvez pas que ça fait penser à blabla ? Ce qui est sûr, c'est que si ce panneau Babel est là, c'est qu'on va sûrement entendre parler de cette ville plus tard. Nous verrons bien. Biblus, tout le monde remonte. Alors cette tour de Babel, pas trop vertigineux ? Si, complètement, carrément. Ils sont fous ces hommes à vouloir construire une tour si haute. J'en ai jamais vu de si grande. Mais elle existe vraiment, la tour de Babel ? Non. D'ailleurs, elle n'a probablement jamais existé. Ce passage biblique est une légende pour prévenir les hommes de leur orgueil. Cette histoire présente la ville de Babel comme le symbole de la démesure humaine. Les hommes veulent établir un seul pays, un seul peuple et une seule langue. Et surtout, ils se prennent un peu pour Dieu en voulant habiter dans les cieux, qui est symboliquement le lieu réservé à Dieu. Et ce n'est pas bien d'être un seul peuple, uni ? Être unis, oui, c'est bien, mais en fait, certains gouvernements politiques ont voulu imposer un seul peuple et un seul empire. Bref, totaliser les peuples. Et souvent, ça a abouti à une grande guerre. Au contraire, la diversité des langues et des cultures garantit une vraie richesse et permet d'être libre. Finalement, ce que raconte ce passage, c'est que la confusion des langues est peut-être une bénédiction. C'était quand même sympa d'escalader la tour. La vue était pas si mal. Merci Biblus. Au revoir Babel. Au revoir Dieu.